Bonjour, bonjour à tous et merci pour votre invitation sur la radio Trois Anges. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin en direct. Et pour commencer, je vais lire un texte, le texte de méditation qui se trouve dans Acte 17, les versets 22 à 29. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Amen. Ce texte se trouve dans Acte 17, les versets 22 à 29. Frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, le sujet de ce matin a pour titre « La réalité de Dieu ». Pourquoi ce titre? Eh bien, parce que, vous voyez, souvent nous hésitons de croire que Dieu existe réellement. Et parfois nous pouvons même penser que Dieu n'existe pas, à cause de tout ce que nous voyons autour de nous dans ce monde. Parce que nous vivons dans un monde dans lequel il y a de la souffrance en abondance, où le mal règne totalement, sous différentes formes. Un mal qui domine sur toute la surface de notre planète. Et malheureusement, chaque personne en est touchée d'une manière ou d'une autre, que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement, etc., quelle que soit notre origine, notre niveau social, notre âge, parce que nous voyons bien qu'il y a de jeunes enfants à peine venus au monde qui souffrent et qui même arrivent dans notre monde avec un handicap, avec une maladie qui le fera souffrir toute sa vie. Et quel que soit notre niveau social, que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons chrétiens ou non, je dis bien, qui que nous soyons, eh bien, nous subissons tous le mal. Et nous sommes aussi démunis, les uns que les autres, face à autant de cruauté, autant de douleur. Et parfois, nous sommes tentés de nous demander, mais où est le bien sur cette terre? Est-ce que le bien existe vraiment? Ne serait-ce même qu'un petit peu sur notre planète? Ou encore, comment ou pourquoi est-ce que j'ai conscience du mal qui semble si abondant, si exagéré sur cette terre, au point que tout le monde en souffre, au point que j'en souffre, que ce soit dans ma chair ou dans ma tête, au point que j'en souffre au plus profond de moi-même. Contrairement à
contrairement au bien, pardon, qui lui semble absent dans notre monde, en tout cas, ou un manque cruel dans notre monde. Frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, vous tous qui m'écoutez ce matin, le bien, le bon nous manque à tous. Et je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Nous avons tous, au fond, besoin de nous débarrasser de tout ce qui nous fait souffrir pour remplacer tout cela par tout ce qui est bien et bon, non? Donc, si je n'ai jamais connu le bien dans toute sa plénitude, pourquoi est-ce que mon âme, c'est-à-dire mon plus profond intérieur, soupire-t-il autant après? Pourquoi est-ce que je ne m'habitue pas à la souffrance, à tout ce qui est mal? Après tout, c'est ce que peut m'offrir ce monde dans lequel j'évolue. Et j'aimerais que nous réfléchissions en profondeur à cette simple question. Pourquoi souffrons-nous réellement? Pourquoi souffrons-nous réellement? Et j'imagine que la réponse qui vous vient tout de suite à l'esprit, est parce que l'homme a péché, ce qui est tout à fait vrai, puisque c'est la parole de Dieu qui nous révèle que nous souffrons puisque nous avons péché contre Dieu. Mais essayons d'aller encore plus loin. Est-ce juste parce que j'ai entendu parler du bien, parce que j'ai été renseignée sur son existence qu'il me manque autant, au point qu'au fond, je soupire après, au point que chaque personne dans ce monde soupire après tout ce qui est bien et bon pour sa propre personne, pour son équilibre personnel. Comme je le disais dans une précédente prédication, nous recherchons tous ce qui est bien et bon pour notre équilibre, pour notre épanouissement personnel, pour notre bien-être. Et c'est comme cela pour tout le monde. Même le plus grand criminel cherche tout ce qui est bien et bon pour sa propre personne. Même si nous possédons tout l'or du monde, nous ne serions jamais satisfaits. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a en chacun de nous un manque, un vide que nous cherchons tous à tout prix à combler, un manque qui ne peut être comblé par quoi que ce soit sur cette terre. Parce que notre notion du bien et du bon dans notre monde est complètement faussée et que nous n'avons devant nos yeux que ce que je vais dire, entre guillemets, de faux biens. Nous avons de faux biens devant nos yeux, dans notre monde, qui ne sont en réalité ce que je vais appeler spirituellement de la contrefaçon. Et nous pensons malheureusement pouvoir nous combler par toutes ces choses. Alors, frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, je reprends ma question. Si je n'ai jamais connu le bien, comment donc peut-il me manquer? D'après vous, est-ce que quelque chose que je ne connais pas peut me manquer? Est-ce que quelque chose que je n'ai jamais connu peut me manquer? J'imagine que votre réponse sera non. Autrement dit, si la chose me manque, c'est parce qu'en quelque part, je l'ai connue. En d'autres termes, ne peut me manquer que
ce que j'ai connu. Dans cette précédente prédication à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, eh bien, je disais que Dieu a mis en chacun de nous une part de lui-même. Dieu a mis en chaque être humain une part de lui-même. Et nous allons voir cela dans un verset que nous connaissons très bien, Genèse 2 au verset 6, Genèse 2, le verset 6, un verset que nous connaissons très bien, que nous lisons très vite, voire même trop vite. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous nous arrêtions un peu dessus pour essayer de comprendre vraiment ce qu'il veut nous enseigner de plus. Genèse 2 au verset 6, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Je tiens à souligner que certaines versions bibliques vont dire un esprit de vie, un souffle de vie ou un esprit de vie. Donc nous voyons que l'homme, dans un premier temps, l'homme est créé en deux parties. Dans un premier temps, Dieu prend de la poussière de la terre pour former ce que nous appelons l'enveloppe, le corps. Et ensuite, il souffla dans ses narines un souffle de vie ou un esprit de vie. Et cela a donné un être vivant. Bien, maintenant, je vous poserai une question. D'après vous, d'où sort-il ce souffle, cet esprit de vie? Bien entendu, de l'intérieur de Dieu. Nous allons prendre une deuxième référence biblique, Ecclésiaste 12, les versets 1 à 3, puis le verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point plaisir ». Et maintenant le verset 9 qui nous intéressera le plus, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Je ferai une petite parenthèse sur ce verset pour vous dire que selon la version que vous avez, le verset 9 sera, dans certaines versions, le verset 7. Ce verset qui dit « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné ». Ce souffle ou esprit de vie, grâce auquel nous sommes vivants, nous sommes animés, nous l'avons vu tout à l'heure, est sorti de Dieu. Le souffle de Dieu est vie. Et c'est cette part de Dieu que nous avons en nous qui, comme nous venons de le lire dans Ecclésiaste, retourne à Dieu qui l'a donné. Et remarquons aussi que la Bible dit que l'esprit retourne à Dieu. Cela veut dire implicitement qu'à l'initiale, l'esprit était avec Dieu. Il était en Dieu. Que Dieu l'a mis dans l'homme, qu'il a façonné à partir de la poussière, et qu'après un certain temps, cet
son point de départ, à son point d'origine, c'est-à-dire à Dieu. Ainsi, nous comprenons que ce souffle ou cet esprit de vie qui nous anime est cette part de Dieu qui nous compose essentiellement, puisque c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, tel que nous le lisons dans Jean 6 au verset 63. Maintenant, si nous savons que Dieu est la source de toute vie, et cela nous pouvons le vérifier dans le psaume 36 au verset 10. Deuxièmement, que nous avons une part de Dieu en nous. Comme je l'ai lu tout à l'heure dans le texte de méditation, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Et donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Donc, je reprends, si nous comprenons que Dieu est la source de toute vie, que nous avons une part de Dieu en nous, et que nous sommes sa race, eh bien, normalement, nous n'aurons pas de mal à comprendre que cette part de Dieu qui est en nous connaît Dieu. Donc, comment puis-je avoir conscience du mal et vivre dans le sens connaître la souffrance si rien en moi n'a connu le bien et vécu le bonheur et la paix? Où se marque la limite, la différence entre ces deux extrêmes, ici le bien et le mal? Selon tout ce que nous venons de voir dans la parole de Dieu, en ce qui concerne cette part de Dieu en chacun de nous, eh bien je comprends que si je connais le mal, au point qu'il ait un impact aussi fort sur moi, c'est parce que quelque chose en moi, une partie de moi-même, a connu le bien dans sa plénitude. Cette partie de Dieu qui est en moi connaît le bien. Et le bien, ici, c'est Dieu. Cette partie de Dieu en moi a connu le bien dans sa profondeur, dans sa plénitude. Parce qu'elle est elle-même une partie, une part de Dieu, une part du bien en moi. Parce que, frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, si rien en moi n'avait connu le bien, eh bien ma conscience n'aurait alors aucun élément de comparaison à confronter au mal que je vis et ne pourrait donc établir de distinction. S'il y a distinction, c'est qu'il y a forcément existence et connaissance d'au moins deux oppositions, ici le bien et le mal. Donc, si mon âme, c'est-à-dire mon fort intérieur, est en souffrance à cause de la présence constante du mal, sous quelque forme que ce soit, eh bien c'est que la réalité de ma souffrance est la preuve exacte de l'existence du bien qu'une partie de moi aurait autrefois connu et qui serait probablement envahie, cachée aujourd'hui par le mal, car si rien en moi n'avait connu le bien, je ne connaîtrais pas non plus le mal. Donc, si cette partie de moi, c'est-à-dire ce composant de moi, connaît le bien, donc connaît Dieu dans sa plénitude, eh bien c'est que le bien existe.
c'est-à-dire Dieu, il existe. Il existe quelque part, en dehors de mon entendement peut-être, dans une source cachée et dont l'accès n'est pas à la portée de l'homme. L'accès n'est pas à la portée des hommes. Et revenant sur ce verset 27 du chapitre 17 du livre des Actes, où Paul nous dit qu'il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et je reprends ce verset en remplaçant le « il » par Dieu. Dieu a voulu qu'il, c'est-à-dire les hommes, cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien que Dieu ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc, je comprends qu'il y a en moi-même, en chacun de nous, ces deux réalités qui sont contraires et en guerre. L'une qui combat l'autre et qui cherche à la faire taire, celle qui malheureusement veut s'imposer et m'assujettir, nous assujettir, et l'autre, humble et discrète, après laquelle je cours, après laquelle nous courons tous sans cesse, et qui se fait désirer au plus profond de moi-même, celle après laquelle mon âme, c'est-à-dire mon fort intérieur, soupire, et qui malheureusement n'est pas si facile à saisir. Rappelons-nous encore ce verset. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Autrement dit, Dieu a voulu que les hommes soupirent après lui et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En d'autres termes, c'est la volonté de Dieu que tout être humain le cherche en tâtonnant et s'efforce de le trouver, alors qu'il est là tout près de nous. Alors, pourquoi est-ce que mon être intérieur soupire-t-il autant après le bien? Pourquoi est-ce que ce n'est pas cette autre réalité, c'est-à-dire la réalité du bien de Dieu, qui s'impose à moi et comble en moi, en nous, ce vide que nous ressentons? Nous savons tous combien il est difficile d'obtenir tout ce que nous cherchons, puisque nous courons tous après tout ce qui est bien et bon. Nous savons combien il est difficile d'obtenir tout ce qui est bien et bon, combien nous devons lutter pour les obtenir. Nous nous essoufflons, nous nous épuisons, nous nous décourageons même parfois. Tandis que c'est très facile d'avoir tout ce que nous ne voulons pas, c'est-à-dire le mal, tout ce qui est mauvais, puisque ces choses s'imposent à nous. Alors, nous n'avons absolument rien à faire pour avoir tout ce qui est mal, puisque comme je viens de le dire, cela s'impose à nous. Pourtant, si je ne cours pas après le bien, il me manquera toujours cette autre partie qui manque au puzzle pour qu'il soit complet. Si je ne recherche pas le bien, c'est-à-dire Dieu, c'est que quelque part, j'accepte que cette autre et imposante réalité qu'est le mal prenne le dessus sur moi et annihile ce sentiment profond, ce besoin de me compléter que mon âme a désespérément besoin de satisfaire lorsqu'elle soupire après le bien. Et tout comme ces deux réalités, frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, eh bien ma course après le bien ne peut pas être, une illusion.
C'est quelque chose de bien réel, puisque nous courons tous, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous recherchons tous tout ce qui est bon. Ma course ne peut pas être une illusion, parce que j'ai l'assurance qu'il existe au-delà de mon entendement, au-delà de tout ce que je peux imaginer, dans l'invisible, une réalité que je ne peux pas décrire, mais qui pourtant est bien réelle. Réelle dans son élément, réelle dans cet autre monde qui est celui de l'invisible, c'est-à-dire le monde de Dieu. Par ailleurs, frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, si je ne vois pas ce monde invisible, cela ne veut pas pour autant dire qu'il n'existe pas. Parce que, voyez-vous, même dans notre réalité, ce qui pour moi est invisible ne l'est pas forcément pour un autre. Ou à contrario, ce qui ne l'est pas pour moi peut l'être pour un autre. Chers frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, quelquefois, vous savez, chose complètement inexplicable pour nous les humains. Eh bien, l'invisible entre en contact avec le visible et cela nous bouleverse. Cela nous met dans une situation incompréhensible, je vais dire. Parce que tout cela nous dépasse complètement. Parce que notre habitude du visible inhibe complètement notre faculté de concevoir l'invisible. Nous croyons donc en ce que nous voyons et entendons. Je ne vois pas, donc je ne crois pas. Je ne vois pas le monde invisible, le monde de Dieu, donc j'ai beaucoup de mal à y croire. Pourtant, Dieu est là, il nous parle, et ne cesse de nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons point garde, tel que nous le lisons dans Job 33 au verset 14. Et quelquefois, Dieu nous parle pour nous épargner certains soucis, certains problèmes. Il nous parle pour nous appeler à revenir à lui. Et nous le faisons taire. Nous nous disons non, ce n'est pas Dieu, Dieu ne parle pas. Comment pouvons-nous servir, louer, glorifier un Dieu vivant et croire qu'il n'a aucun contact avec nous? Croire qu'il reste dans son monde invisible et qu'il nous laisse dans notre monde sans essayer d'entrer en contact avec nous. Le Dieu que nous vénérons n'est pas comme les idoles. Et d'ailleurs, la Bible nous le dit, ça. Il y a plusieurs passages de la Bible qui nous le disent. Dieu n'est pas comme les idoles taillées par la main de l'homme, qui ont une bouche et qui ne parlent pas. Le Dieu que nous adorons est quand même celui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux, nous dit la Bible. La terre, les océans, les mers, toute cette belle nature que nous avons. Il a créé l'univers entier. Et il aurait une bouche pour ne pas parler? Permettez-moi, frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, de vous dire qu'il ne faut pas que nous doutions de la parole de Dieu. Et que lorsque la parole de Dieu nous dit que Dieu nous parle de différentes manières, comme nous venons de le lire, comme je viens de le citer dans le livre de Job au verset 14, croyons que Dieu nous parle vraiment. Dieu n'est pas un homme pour mentir. La Bible nous le dit. Permettez-moi aussi, je vous prie, de vous apprendre que de nombreuses fois, Dieu m'a parlé et m'a révélé des choses qui se sont confirmées, qui se sont réalisées
dans notre monde visible, dans notre réalité. Et je sais qu'il y a des frères, des sœurs qui vivent ces choses-là avec Dieu, qui sont très en contact avec l'Esprit de Dieu. Des frères et sœurs à qui Dieu révèle des choses. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous apprendre aussi, pour certains peut-être qui ne le savent pas, que Dieu ne s'adresse pas qu'à des chrétiens, puisque tout être humain est enfant de Dieu. Dieu nous a tous créés à son image. Maintenant, ce qui fait que nous n'entendons pas la voix de Dieu, eh bien, c'est parce que nous nous séparons de Dieu. C'est parce que nous nous éloignons de Dieu. Dieu parle à tout être humain. Rappelons-nous comment il a parlé au roi Nebuchadnezzar pour lui montrer dans une vision cette statue qui représentait tout le déroulement de l'histoire de notre monde. Rappelons-nous aussi comment il a parlé à Pharaon pour lui annoncer qu'il y aurait la famine. Et c'est après cette réalité que je cours, frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, après la réalité de Dieu. C'est après elle que mon âme soupire sans cesse. Et sans trop le savoir, c'est après elle qu'en réalité nous soupirons tous lorsque nous courons après tout ce qui, selon nous, peut nous combler dans ce monde. En réalité, c'est Dieu que notre âme cherche. Autrement dit, notre fort intérieur cherche. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est ce qu'a voulu dire Paul dans ce verset que nous avons lu. Et il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous. Dieu n'est pas loin de nous, et pourtant, il veut que nous le cherchions. Il nous a ainsi fait. En recherchant, en courant après tout ce que nous appelons bien dans notre monde, c'est en réalité après Dieu que nous courons. Parce que cette part de Dieu qui est en nous, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Genèse, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 6, cette part de Dieu qui est en nous cherche à se reconnecter à sa source. Tout ce que nous recherchons dans le monde pour nous combler, tout ce que nous appelons bien dans ce monde, n'est en réalité pas le vrai bien. C'est Dieu, le vrai bien et bon, tel que nous le lisons dans Luc 18 au verset 19. Lorsque le jeune homme riche est venu vers Jésus en l'appelant « Bon maître, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui a répondu « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Donc nous voyons que tout ce après quoi nous courons dans notre monde n'est en réalité pas le vrai bien. Ce n'est pas en réalité ce qu'il y a de bon pour nous. Ce sont des choses éphémères, tandis que le vrai bien, le bon, est éternel. Je ne peux cesser de courir après la réalité de Dieu, parce que c'est une partie manquante de moi-même, car Dieu a inscrit en moi sa réalité dont je ne peux me défaire. Dieu a inscrit en chaque être humain sa réalité dont nous ne pouvons nous défaire. Et si j'existe, frères et sœurs, chers amis auditeurs, sans cette réalité, sans la réalité de Dieu, alors ma vie n'est qu'illusion, sans rien de consistant. Bien que ce après quoi je cours toute ma vie, c'est-à-dire le bien, le bon, Dieu, ne soit pas palpable, mais invisible. Car c'est ici la force de toute âme qui désire s'élever
au-dessus de la réalité du mal et parvenir à atteindre cette pièce manquante de son puzzle qui est cachée en Dieu. Amen. Frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, nous ne pouvons parvenir à cette pièce manquante sans passer par l'acceptation de la réalité de Dieu, de l'invisible, car en lui est cachée cette partie de moi-même que je cherche et que je ne peux trouver ailleurs. Et vous voyez, nous courons beaucoup après l'argent, après l'or, comme je viens de le dire tout à l'heure, après les pierres précieuses, après la gloire. Il y a qui cherchent la gloire, qui cherchent la renommée. Mais figurez-vous que toutes ces choses ne pourront jamais nous donner cette partie de nous-mêmes qui nous manque et qui est cachée en Dieu. Parce qu'elle ne s'achète pas, mais parce qu'elle se révèle et s'acquiert par l'acceptation de l'amour de cet être invisible qui, justement, se révèle dans notre monde visible. Et cette révélation de l'invisible, donc de Dieu, dans notre monde visible, n'est pas juste un hasard, frères et sœurs, croyons-le. Mais c'est un événement prévu par Dieu lui-même, un acte volontaire de Dieu par lequel il invite chaque être humain à se saisir de cette partie de lui-même qui est cachée en lui. Et je dirais Amen à cela. Vous savez, cette vérité, eh bien, je ne peux pas la nier. Tout comme je ne peux pas nier d'être en vie. C'est une chose reconnue pour certaines lorsque la main de Dieu nous touche. Si Dieu se révèle à nous, frères et sœurs, c'est parce qu'il veut que nous nous complétions en lui pour combler ce manque, ce vide que nous ressentons. Amen. Et aussi, la connaissance de la réalité du mal dans ma vie ne me condamne pas à y être enfermé toute mon existence. Mais cela m'ouvre les yeux sur ce profond besoin du bien, du bon, c'est-à-dire de Dieu dans ma vie, et me sert de stimulant, de booster, de propulseur pour essayer d'atteindre son contraire, c'est-à-dire le bien. Car si j'ignore la réalité du mal, bien que j'y sois, eh bien, figurez-vous, je ne peux pas éprouver l'envie du bien et de bien faire. Donc, même si nous connaissons le mal dans notre monde, même si nous souffrons, même si la souffrance se présente sous toutes ses formes, eh bien, nous ne sommes pas condamnés à y être enfermés pendant toute notre vie. Mais cela doit nous ouvrir les yeux pour nous montrer combien nous avons besoin de Dieu dans notre vie, parce que si nous n'avons pas conscience du mal dans notre vie, eh bien nous aurons beaucoup de mal à réaliser que nous avons grandement besoin de Dieu. Je veux dire que si je ne suis pas dans cette démarche de rechercher le bien et l'amour, c'est-à-dire Dieu, alors je suis dans l'égoïsme pur et total, et donc prisonnier de mon ego. Je ne pourrai pas donc comprendre celui qui poursuit et recherche le bien. Et son dynamisme ne sera pour moi que de la folie, parce que je ne serai pas parvenu à cet idéal élevé qu'est la recherche de Dieu. Parce que, voyez-vous, frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, le bien et l'amour, c'est Dieu. Je serai dans l'ignorance absolue en ce qui concerne cette réalité que je ne vois pas, c'est-à-dire la réalité de Dieu,
mais qui pourtant est à la porte de mon cœur et n'attend qu'en fait qu'une chose, que je lui ouvre la porte et qu'elle m'apporte enfin cette connaissance que j'ai ignorée jusqu'ici. Dans Apocalypse 3, au verset 20, Jésus nous dit « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Et petite parenthèse, nous voyons bien qu'à travers ce verset, Dieu cherche bien à entrer en contact avec nous, si bien qu'il vient frapper à la porte de notre cœur. Dieu veut être en contact avec nous. Il veut souper avec nous. Il veut être en tête-à-tête avec nous. Il veut nous apporter cette part de nous-mêmes qui est cachée en lui, que nous avons besoin pour nous compléter et pour vivre la vie que Dieu souhaite que nous vivions. Si je ne recherche et poursuis le bien, je suis condamné, peut-être à mon insu, à cette lourde peine de vivre sans cette partie manquante de moi-même qui est cachée dans l'invisible, c'est-à-dire en Dieu. Je le répète, si je ne recherche et poursuis le bien, je suis condamné, peut-être à mon insu, à cette lourde peine de vivre sans cette partie manquante de moi-même qui est cachée dans l'invisible, c'est-à-dire en Dieu. Ma vie, au final, frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, serait complètement dénuée de sens. Parce que pourrais-je gagner à tout posséder si moi-même, je ne suis pas complète? Si cette partie de moi est à proximité et que je ne la saisis pas? Avez-vous pensé une fois à cela? Qu'est-ce que vous pouvez gagner? Qu'est-ce que l'être humain peut-il gagner à tout posséder si lui-même, si son être n'est pas complet? Et même lorsque je me sentirai heureuse, je ne serai en fin de compte que le plus malheureux des êtres humains, parce qu'en réalité, mon être n'aura été que partiel. Alors, frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, que dois-je faire? Que devons-nous faire? Courir après le bien et le bon, sachant que c'est difficile de l'obtenir, ou ne pas courir après? Eh bien, c'est à chacun de décider pour lui-même et pour lui seul, après qu'il ait reçu la visite et l'invitation de Dieu, sachant que Dieu lui-même nous tend la main, frappe à la porte de notre cœur, car il veut nous apporter, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette pièce qui nous manque pour compléter notre puzzle, pour compléter le puzzle que nous sommes, pour que nous vivions enfin la vie que Dieu désire que nous vivions, c'est-à-dire une vie remplie de bonheur, de joie, de paix et d'amour dans notre Seigneur, l'Éternel Dieu qui nous a créés. Puissions-nous, frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, réfléchir à tout cela et demander à Dieu de nous aider à lui ouvrir la porte de notre cœur pour que nous puissions enfin nous compléter en lui et rien qu'en lui seul. Amen. Je vous laisse avec cette méditation. Pensez-y, réfléchissez à tout ce que nous avons vu ce matin
et demandons à Dieu de nous sensibiliser à l'écoute de sa parole, de sensibiliser notre cœur, de nous ouvrir les oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre lorsqu'il nous parle, pour nous inviter à nous compléter en lui. Amen. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te louons, nous te glorifions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous te glorifions, Seigneur, et nous te remercions pour cet amour infini que tu as pour nous, au point que tu frappes à la porte de notre cœur pour nous inviter, Seigneur, à recevoir de toi cette partie qui nous manque tant. Merci, Seigneur, pour toutes tes bénédictions. Aide-nous, Dieu Tout-Puissant, à rester connectés à toi, afin que nous nous complétions chaque jour en toi et que nous menions cette vie que tu as toujours voulu que nous menions, une vie remplie de toi, une vie remplie d'amour. Seigneur notre Dieu, je te prie particulièrement pour chaque auditeur, que ta droite toute puissante repose sur chaque personne à l'écoute de ce matin, afin de la bénir, afin de sensibiliser son cœur à ta parole, afin que chaque auditeur se donne à toi, que chaque auditeur reçoive, Seigneur, cette invitation de toi et y réponde, afin que chaque auditeur et la famille qu'il représente se complètent en toi et commence une nouvelle vie avec toi, Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, béni sois-tu d'éternité en éternité. Accorde-nous ta grâce, ton pardon, pour toutes les fois où nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, où nous avons fermé nos oreilles à ta parole. Pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous chaque jour, avec l'aide de ton Saint-Esprit, à marcher dans ta voie, à te rester fidèle et digne. Conduis-nous à partir de ce jour et toujours. Conduis notre vie, conduis la vie de chaque famille représentée par chaque auditeur. Et que ton nom soit loué dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À toi, Seigneur, soit la gloire maintenant et dans tous les siècles. À Jésus soit la gloire, au Saint-Esprit soit la gloire. Amen.